Saint Augustin, de la vraie religion. Chapitre 25. Quels hommes, quels livres doivent nous servir de guide? La divine providence veille sur chacun de nous en particulier. De plus, son action est comme publique et s'étend au genre humain tout entier. Que fait-elle pour chacun de nous? Dieu seul le sait, ainsi que ceux sur qui il agit. Mais il a voulu que ce qu'il fait polir le genre humain nous fût transmis par l'histoire et les prophéties. Or, pour connaître des faits, soit passés, soit futurs, la foi est plus nécessaire que le raisonnement. Notre tâche est donc maintenant d'examiner à quels hommes, à quels ouvrages il faut s'en rapporter pour adorer Dieu en vérité, ce qui fait tout notre salut. Je demanderai en premier lieu s'il faut préférer ceux qui proposent à nos adorations une multitude de divinités ou ceux qui veulent nous initier au culte d'un seul Dieu. Or, qui hésiterait de suivre les adorateurs d'un seul Dieu, puisque ceux-mêmes qui en adorent un grand nombre reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Créateur et Maître de tout. Tous les nombres d'ailleurs sont issus de l'unité. Il faut donc préférer ceux qui enseignent l'existence d'un Dieu unique, qui seul est vrai Dieu et seul mérite d'être adoré. Si parmi eux ne brille pas la vérité, il faut alors quitter la place. De même, en effet, que dans la nature, il n'y a plus d'autorité en celui qui réduit tout à l'unité, et que dans la multitude, il n'y a puissance qu'autant qu'il y a consentement, c'est-à-dire unité de sentiments. Ainsi, en religion, ceux qui nous ramènent à l'unité doivent jouir d'une autorité plus grande et sont plus dignes de notre confiance. Examinons en second lieu les opinions qui partagent les hommes sur les cultes dus à ce Dieu unique. Il y a en nous une foi qui nous porte des choses temporelles aux choses éternelles. Or, nous le savons, nos pères ont compris par cette foi l'enseignement de miracles visibles. Car si ces miracles n'eussent été visibles, ils n'auraient pu les comprendre. Et leur conduite a fait que les mêmes miracles ne sont plus nécessaires. Depuis en effet que l'Église catholique est répandue et solidement établie par toute la terre, ces prodiges n'ont pas dû se perpétuer jusqu'à notre temps, de peur que l'esprit ne cherchât toujours les choses visibles et que l'habitude même ne refroidît le genre humain pour des merveilles dont la nouveauté l'avait enflammé. Nous ne devons pas douter non plus de la nécessité de s'en rapporter aux témoignages d'hommes qui, tout en annonçant des vérités accessibles au petit nombre, ont néanmoins obtenu l'assentiment des peuples. Car nous examinons maintenant, il ne faut pas l'oublier, à quelle autorité il faut se soumettre, tant qu'on ne peut pénétrer les choses divines et invisibles. Une fois en effet que l'âme est purifiée et voit clairement la vérité, il n'est pas question de la soumettre à une autorité humaine, mais l'orgueil ne conduit jamais à cette élévation. Fatal orgueil! Sans lui, il n'y aurait ni hérétique, ni schismatique, ni circoncis de corps, ni adorateur de la créature et des idoles. Et pourtant, s'ils n'existaient eux-mêmes avant que le peuple de Dieu soit arrivé au terme qui lui a été promis, on chercherait la vérité avec beaucoup moins d'ardeur.